Bonjour à tous. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous parler de vissage percutané des lésions de l'anneau pelvien et plus particulièrement de la planification préopératoire en scanner avec reconstruction fluoroscopique virtuelle, ce qu'on a essayé de mettre en place dans notre service au CHU d'Angers. Et donc on va vous montrer un petit peu ce qu'on en pense. Alors un petit peu de contexte, le vissage percutané, c'est le traitement de référence des lésions instables de l'anneau pelvien. C'est un geste peu invasif, mais c'est un geste exigeant de par l'anatomie assez complexe de la zone. Quand on regarde un petit peu la littérature, on retrouve des résultats très hétérogènes avec des séries historiques qui retrouvaient jusqu'à 13% de malposition lorsque mis en free-end. Et forcément, avec l'avancée des technologies, la possibilité de naviguer maintenant au bloc, on observe des résultats qui sont meilleurs aujourd'hui. Après, il faut rester critique. Il y a une grande variabilité selon la localisation anatomique au sein de l'anneau pelvien, selon les techniques utilisées et puis selon l'expérience des opérateurs. Notre hypothèse, du coup, c'est qu'une planification scanner préopératoire, simple, accessible et reproductible, peut servir de référentiel objectif au bloc, pour le senior comme pour l'interne, et sans nécessité de navigation péropératoire, dont nous ne disposons pas au CHU. Alors simple et accessible parce que c'est un logiciel Synapse 3D qui est déjà disponible, qui est aussi accessible pour l'entièreté de l'équipe, interne comme senior. Reproductif parce que du coup on a défini des scopies, des incidences type pour chaque vissage afin de standardiser la procédure. Et pédagogique parce que ça offre un cadre rigoureux pour l'interne en amont et pour le senior aussi un cadre d'apprentissage commun. Alors la méthode, c'est une étude prospective monocentrique réalisée dans notre service à Angers, qu'on a commencé fin de l'année dernière, dont on prévoit l'inclusion jusqu'à environ avril de l'année prochaine, selon ce qu'on a planifié. Sont inclus les adultes opérés dans le lissage percutané pour lésions de l'anneau pelvien. La planification, comme je vous disais, elle est faite sur Synapse 3D, comme vous pouvez voir ci-contre, où on peut en fait comme on planifierait une prothèse de hanche, on reconstruit des cylindres qui reproduisent nos vis et donc les différentes incidences, comme on peut voir ci-contre. Une fois le logiciel pris en main, on met environ 10-15 minutes, aussi en fonction de la complexité du cas, pour pouvoir faire la planification en amont. Les critères de jugement, je vais y revenir juste après. Concrètement, voilà ce que ça donne. On voit les radios préopératoires réalisées avec nos simulations de vissage. On peut aussi les reconstruire sur scanner pour pouvoir attester de leur bonne position dans tous les plans. Ensuite, la deuxième étape, c'est au bloc. On voit qu'avec les scopies, c'est pas toujours simple de faire la part des choses et de voir avec le tractus urodigestif qui peut s'interposer devant. C'est bien d'avoir des repères assez objectifs. Et puis, tout à votre droite, vous avez le résultat final, les radios post-opératoires. On voit qu'on arrive à peu près à refaire ce qu'on avait planifié. Donc pour l'instant, on a inclus 33 patients, 86 vis posées au total. Quelques chiffres, sans rentrer dans les détails, mais c'est pour vous montrer la diversité des indications et des profils, avec l'AVP du sujet jeune à haute cinétique, comme aussi les fractures de fragilité pelvienne du patient gériatrique dans la moitié des cas. Une diversité aussi qui se retranscrit dans les localisations des vissages, que ce soit au niveau de l'anneau pelvien postérieur et antérieur. En moyenne, on met à peu près 10 minutes par vis. Et un chiffre aussi que je voulais souligner, 28% des vis posées ont été réalisées par un opérateur junior sous compagnonnage. Donc ça montre que c'est vraiment un outil qui permet de se lancer quant à ses premiers vissages. Le critère du jugement principal, c'est la malposition de la vis sur le scanner post-opératoire qui est réalisé de manière systématique. On utilise un grading quantitatif de Smith. En 4 stades, je vous en ai mis 3 ici. In, c'est quand c'est purement intracortical. Inférieur à 2 mm, c'est quand il y a une effraction corticale. C'est les vis qu'on juge safe. Et après, on a aussi entre 2 et 4 mm et supérieur à 4 mm. Pour l'instant, on a 96% de vis dans une position jugée comme acceptable, c'est-à-dire inférieure à 2 mm ou moins. On retrouve une concordance avec la littérature sans navigation péropératoire. Et voilà. Sur les critères de jugement secondaire, on regarde aussi le temps d'irradiation, le temps de scopie.
Pareil, là, on est comme ce que la littérature retrouve, voire même un peu mieux. Après, c'est difficile là de faire la part des choses parce que toutes les scopies sont différentes selon les réglages, mais voilà. Et du coup, on a un produit d'eau surface médian de 1567 mg par centimètre carré, un temps de fluoroscopie médian par vis de 29 secondes. Pour l'instant, aucune complication neurologique, vasculaire et aucune nécessité de reprise chirurgicale ont été aperçues. Donc en résumé, c'est un outil simple, accessible et reproductible qui permet pour l'interne et pour le senior de faciliter l'approche des vissages, d'augmenter la sécurité, d'avoir des repères objectifs pour la prise en charge au bloc opératoire. Alors les limites, c'est bien sûr l'effectif pour l'instant intermédiaire, le fait que ce soit une étude monocentrique. Et quant à nos perspectives, on espère consolider les résultats en continuant le recrutement. On va essayer de réaliser une double lecture quant aux critères de jugement principal. Et on aimerait également mesurer la déviation angulaire entre les vis planifiées et la réalité des vis posées au bloc opératoire. Merci de votre attention. Donc, on a peut-être 1 minute à peu près pour la discussion. Alors juste, je te remercie de ton topo. C'est que sur nous au CHU de Brest, on est sensible à ce thème des vissages percutanés. Effectivement, je pense que c'est vraiment indispensable de planifier en préopératoire. Alors nous, on n'est peut-être pas aussi bon à vraiment avoir les cylindres 3D pour ta vis de 8 mm, mais ça, c'est sûr qu'aller au bloc opératoire sans planifier sa position des vis, c'est droit à la catastrophe. La vis Trans-S1, on se rend compte que souvent elle n'est pas possible à mettre en place. Ça permet déjà d'effectivement de voir la taille de nos corridors osseux, éviter certaines catastrophes avant le bloc. Voilà. Et puis, la longueur aussi. Une question? Tu tiens si tu veux. Pour la robe postérieure, on va utiliser une vis sacrée. Est-ce que s'il y a une disjonction suffisante, une fraction de l'anneau antérieur, il ne faut pas utiliser le fixateur externe, soit sur la crête iliaque, soit entre l'épiniliaque antérieur-supérieur et épiniliaque antérieur-inférieur? Sur la prise en charge en aigu, avant le vissage secondaire ou... Oui, je fais des gardes, je fais 4 ou 5 gardes par mois et tout ça en aigu, oui. Je sais pas, Guillaume, c'était... Oui, on utilise une exofixation systématique en cas d'instabilité hémodynamique. Oui. Mais en cas de prise en charge chirurgicale définitive ou des vissages iliés sacrés postérieurs, on associe systématiquement une stabilisation de l'arc antérieur. Par les plaques de symphyse. Sous la direction de M. Courtois de Paris, Ouais. il y a toujours initié une fixation externe. Il y a antérieur supérieur et antérieur inférieur. Pour pouvoir fermer le bassin, ouais. Ouais. Ouais.